une seule voiture pour amener ta famille à l'église. Mais notre Dieu lui a donné la grâce d'avoir plusieurs voitures. Mais tous vous êtes venus de l'église. C'est vrai que Dieu a accompli cela. Que Dieu vous avait dit tous qu'il va vous bénir. Mais attention, il y a aussi des gens que Dieu a fait l'alliance avec eux. Cet enfant Joseph avait l'alliance de Dieu en lui. Les dons de Dieu s'est reposé en lui. L'onction de Dieu était en lui. La charge de la famille était en lui. Est-ce que vous le croyez? Tu peux être ce matin Joseph de ta famille. Et voilà pourquoi les gens ont toujours tendance à te demander des choses même si tu n'en as pas. Quand tu as un problème, ils se retournent toujours vers toi. Pendant qu'il y a des grandes personnes, tes grands frères et tes grandes soeurs, il y a des aînés dans ta famille, il y a des oncles. Pourquoi les besoins se retournent toujours à toi? C'est parce que tu es le Joseph de la famille. Tu es le Joseph de la famille. C'est seulement ceux qui ont dit Amen. Les autres là n'ont pas dit, bon, je ne sais pas pourquoi. Ils savent qu'ils ne sont pas Joseph. Mais moi, j'ai donné naissance à un Joseph. Mais d'une part, je suis aussi un Joseph de la famille. Pas seulement de la famille et de l'humanité aussi. Oui, je fais des visions pour des églises. Je fais des songes pour beaucoup de gens. Alléluia. Oh, ce garçon était un type de dons merveilleux. C'est Joseph là. Amen, amen. Il était celui qui était sorti de Jacob. N'est-ce pas? Nous parlons de même croisé d'Israël, le même croisé de Joseph, de Jacob. Il y a un enfant, le 11e, qui est sorti de Jacob, qui est la fin ou le changement du ministère, ou l'accomplissement de beaucoup de promesses, ou la fin de la famille, ou la fin de la guerre, ou la fin des trompettes. Gloire to the man. Oh, c'est merveilleux ces choses. Le 11e enfant et la fin de la guerre, ou la fin des trompettes. Gloire to the man. Il est la fin de toutes les familles. Il est la fin. Mais il est venu de Jacob. Et c'est Jacob qui était né ensemble avec Esaü. Un jour il va combattre avec l'Éternel. Il était allé même se marier quelque part. Il a travaillé pour une femme. Non. Ce n'est pas la femme là que tu veux, la cadette. Nous voulons te donner la première d'abord. Oh. Et si tu veux encore avoir l'autre, tu dois travailler encore 7 ans. Le nombre est 7. Et comme il aimait beaucoup Rachel, et il a voulu aussi avoir Rachel. Voilà pourquoi il a dit travailler encore 7 âges de l'église. Israël était maintenant le type de Dieu ici. Malgré qu'il avait travaillé 7 ans d'Abraham pour avoir sa première femme Léa, mais il devait aussi travailler 7 ans pour avoir Rachel. Est-ce que vous comprenez? L'autre 7 âges de l'église. Et 7 ans d'Abraham, plus les 7 ans d'Israël. Non, je voulais parler des 7 ans d'Israël. Plus les 7 ans, les 7 âges de l'église des gentils. Ça fait 14 ans. Alléluia. Amen. Il avait subi le dur labeur pour avoir ses femmes. Alléluia. Vous allez remarquer que Joseph viendra de la deuxième femme. Le grand frère de Benjamin. Le grand frère de Benjamin.
Joseph, le grand frère de Benjamin. Le frère propre, pas un demi-frère, mais le frère propre à Benjamin. J'insiste sur des choses pour que ça puisse vous éveiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux ces choses. On peut commencer la lecture. J'ai beaucoup parlé, j'aimerais que le frère Branham, le prophète, la bouche autorisée, le messager, l'interprète divin de Dieu parle aussi. Tout ce temps, je suis faible et je ne veux plus longtemps prêcher. Écoutez, dans page 38, je peux prendre même le 37. Au 4e paragraphe de cet âge de l'église. Ce livre. Le prophète Branham dit ceci. Ok, c'est bon. J'ai dit 4e paragraphe. Dans l'exposé, on donne quelle page? Voyons comment tout ceci est typifié dans Genèse chapitre 45. Là où Joseph rencontre ses frères en Égypte et se fait connaître à eux. Ça c'est une parenthèse. Nous parlons de Joseph comme une parenthèse. Mais notre sujet d'enseignement de ce matin, c'est le même croisé de Jacob et d'Israël dans le dévoilement du 7e sceau. Amen. Amen. Bon, oui, ça n'est pas vraiment la vraie chose, la vraie interprétation. Maboko matiani beaucoup de courses. Là où Joseph rencontre ses frères en Égypte, c'est se fait connaître à eux. Genèse 45 et 1. Genèse 45. Et Joseph ne put se contenir devant ceux qui se tenaient près de lui. Il cria, faites sortir tout le monde auprès de moi. Et personne ne s'éteint près de Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, personne ne se fit tenir à côté de Joseph quand il se faisait connaître à ses frères. C'est-à-dire les gens de la maison des nations. Les nations. Personne n'a pu comprendre quand Joseph se révélait ou se montrait à ses frères les Juifs. Aucune des nations a compris. Parce qu'ils étaient dehors. Alléluia. Ils étaient ailleurs. C'était fini pour eux. Joseph faisait une bénédiction pour eux. Et ils sont en train de manger et de savourer à cause de Joseph. Joseph qui était un juif. Un don vendu. Mais qu'il viendra trouver sa place. On a dit, le vrai don de Dieu sont toujours combattus. Mais finissent toujours à avoir leur place. Si un don de Dieu n'est pas combattu, si un don de Dieu n'est pas poursuivi, c'est que ça ce n'est pas un don de Dieu. Mais le tout vrai don de Dieu, c'est un persécuté, c'est un combattu. On parlera de cela. Il finira à trouver sa place. Je glorifie le Seigneur quand j'écoute des choses comme ça. Trop combattu, mais jamais abattu. Merci Seigneur. Et il laissa éclater sa voix en pleurs
Et les Égyptiens l'attendirent. Et la maison de Pharaon l'attendit. Je descends plus bas. Page 38. Tiré 2. C'est parce qu'il était spirituel. Il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir ces visions. Pas plus qu'il ne pouvait s'empêcher d'avoir des songes. Et de l'interpréter. C'était en lui. Il ne pouvait pas manifester autre chose que ce qui était en lui. C'est pourquoi la haine des frères envers lui était sans cause. Est-ce que vous êtes là? Mais il était le chéri de son père. Son père qui était prophète, Jacob. Je me pose la question, comment Jacob était prophète dans la Bible? Mais Branham me dit son père était un prophète. Nous disons Amen. Nous ne cherchons pas à juger. Nous croyons seulement. Parce qu'il était un prophète et comprenait. Lui comprenait. Ceci nous donne un type parfait de Christ. Amen. Amen. Dieu le Père aimait le Fils. Mais le frère, Dieu le Père aimait le Fils. Mais le frère, scribes, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les gens qui soutenaient Hérode, les haïssaient parce qu'ils pouvaient guérir les malades. Joseph est le type parfait de Christ. Joseph, le vrai Joseph, c'est Christ. Quand il est venu, il était un visionnaire. Un faiseur de songes. Jean chapitre 5, 19. Je ne fais rien sans que le Père me montre. Ce que je fais, je vois faire cela premièrement au Père. Nabotata. Il faut renseignement bien. Tu dors très bien, frère. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ faisait beaucoup de miracles, il était spirituel. Et il était haï de ses frères scribes, sadducéens. Pourquoi? Parce qu'il guérissait les malades. Faire des miracles et prédire l'avenir. Joseph dans la prison prédisait que toi tu seras capturé, quand tu sortiras tu deviendras tel, toi tu seras condamné. Il pouvait le voir à l'avance. Quand je parle de Joseph, je ne suis pas quelque chose dans la vie. Mais simplement, je vois un peu les tourments de Joseph. Et je vois comment Joseph, à l'âge de 30 ans, comment il était devenu le gouverneur en Égypte, comment il avait l'onction et qu'il ne pouvait pas rester dans la prison parce que l'onction c'est un ministère. Oh, des fois je regarde dans ma vie. Alléluia. Et Joseph pouvait voir des choses à venir. Il me prédit. Ces choses se manifestent dans ma vie. Je vois des choses. Et des fois les gens me poussent à faire quelque chose. Je dis non. Je préfère d'abord faire ce qui est la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Avoir des visions et l'interpréter. Il n'y avait là aucune raison de la haïr. Mais ils l'ont haï. Et comme les frères de Joseph l'ont haï sans cause.
Alléluia. Les frères de Joseph l'ont haï seulement sans cause. On va le vendre là-bas, si on va l'arrêter, même 20 ans de prison, ça ne va pas. Mais remarquez que Joseph a fait 13 ans de prison. Le nombre 13 est la marque de la paix. Et la marque de la souffrance. Le nombre 13 est du diable. C'est la marque de serpent. C'est la marque de la bête. Alléluia. C'est la marque de beaucoup de choses de mauvais. Alléluia. Alléluia. On l'a arrêté. C'est vrai. À l'âge de 17 ans, on l'a arrêté. Savez-vous que le nombre 17 est le nombre de la libération? Noé et son groupe est entré dans l'arche le 17 mai. Et à 17 ans, Joseph a été vendu comme esclave. Mais à l'âge de 30 ans, ça dit 13 ans après, Joseph devait recevoir le millénium. Après une marque de la bête, après une mauvaise marque, d'être appelé un prisonnier, un escroc, un aventurier, violeur de femmes et tout consort. Parce que quelqu'un qui pouvait être en prison ne pouvait être qu'une mauvaise personne. Jésus aussi, a été aussi rendu un prisonnier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, le vrai Joseph. Alléluia. Amen. Il pouvait être emprisonné. Et quand on devait comparer Barabbas et Jésus, on pouvait apprécier Barabbas. On devait condamner Jésus. Mais il était très important pour nous, mes frères. Examinons maintenant la vie de Joseph en Égypte. Car c'est là que nous voyons en lui le type parfait de Christ. Est-ce que vous êtes là? En regardant, en comparant, nous voyons en lui le type parfait de Christ. La page 39. L'exposé des âges tiré de. Et remarquez que partout où Joseph allait, on sonnait de la trompette. Alléluia. Quand Joseph partait quelque part, c'était l'Ancien Testament. C'était l'ombre. Aujourd'hui, la trompette, il ne s'agit pas de sonner cela comme ça. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, quand on dit on sonnait la trompette, ou on sonne la trompette, c'est l'enseignement ou la prédication de l'évangile. On sonnait de la trompette pour annoncer l'arrivée de Joseph. Les gens criaient à genoux devant Joseph. Toutes les langues, toutes les nations. Ça généraux devant qui? Joseph. Et notre Joseph d'aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là, mes frères? À genoux devant Joseph. Peu importe ce que l'homme était en train de faire, quand la trompette retentissait, il fléchissait les genoux. Il pouvait être en train de vendre quelque chose dans la rue, dans la main pour prendre son argent. Mais il devait s'arrêter pour fléchir les genoux. Quand on sonnait de la trompette, même s'il était artiste ou acteur de cinéma, il devait interrompre sa présentation et fléchir devant Joseph. Quand on annonçait sa présence au son de la trompette, un de ces jours, tout ce qui est dans le temps s'arrêtera. Quand la trompette de Dieu retentira, que les morts en Christ ressusciteront et que pointeront le matin éternel, resplendissant de beauté. À ce moment-là, tout fléchira les genoux. Car il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est
au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Philippe 2, 9, 11. Philippe 2, 9, 11. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'enfant qui était sorti de Jacob. L'enfant qui était sorti d'Israël. Parce qu'après avoir que Jacob a combattu avec l'Éternel, vers 5h ou 6h moins quelques minutes, Jacob avait vaincu l'Éternel. Il lui avait arrêté. Il dit, je t'abandonnerai pas. Bénis-moi. Parce que Jacob était un homme spirituel. Même quand il rentrait là, il avait volé même des troupeaux de son beau-père. Cela n'a pas changé l'élection de Dieu sur lui. Les desseins de Dieu devaient s'accomplir. Très fort pour le Seigneur. Voyons encore quelque chose ici. Dans la page 40-1. De l'exposé toujours. Notre enseignement d'aujourd'hui, c'est dans l'exposé. Revenons à l'histoire de Joseph qui rencontre ses frères. Vous vous rappelez que tous les frères n'étaient pas venus. Quand il s'est révélé à ses frères, tous n'étaient pas venus. Ils étaient venus 10. Jacob, Israël était resté avec Benjamin. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais Benjamin était resté avec lui. Ils n'étaient pas venus dans la présence de leurs frères. Ou de la gloire de Dieu. Ou de la gloire de Dieu. Joseph le savait. Il a insisté pour que tous les frères viennent devant lui. Il a insisté. La prédication sur prédication. Prédication sur prédication. Trompette sur trompette. Trompette sur trompette. Trouble sur trouble. Frère Branham dit que les trompettes représentent des troubles. Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le Dieu créateur. Voyez que Benjamin ne venait pas dans sa présence. À la présence de l'accomplissement des promesses. Alléluia. Amen. Le vrai Joseph a insisté. Et oui, les Juifs sont en train de retourner. Mais en réalité, parce qu'ils ont commencé à retourner en 1909. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils avaient la promesse que le Seigneur devait se révéler à eux. Le Messie devait venir. Le Messie devait venir, mais ils n'ont pas reconnu. Mais en 1909, quand Branham est né, c'était au printemps. Les colons juifs. Les colons juifs, les lobbies juifs qui vivent aux États-Unis se sont décidés. Et après tout, ici aux États-Unis, ce n'est pas notre cœur. Nous devons retourner chez nous. Ils sont allés acheter une terre qu'on a appelée cela la Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. C'était une portion de terre en Israël. Et ils ont acheté cela. Ils ont dit, nous avons l'espoir que nous allons récupérer tout Israël, toute la Palestine, parce que cela est à nous. Parce que Dieu avait permis que les Romains et d'autres nations chassent Israël de leur pays. Alléluia. Et Osée 6.1 avait dit, après 2 jours, le 3e jour, il revivra devant ma face. Il s'agit d'Israël. Alléluia. Est-ce que vous comprenez?
Il a insisté. Ils ont fini par faire venir celui qui manquait. Alléluia. Amen. Celui qui manquait là devait retourner sous l'insistance des trompettes. Frère Branham me dit, il rentrait petit à petit. En 1909. C'était la date où William Branham est venu. C'était au printemps. Ils se sont achetés une terre. La terre à vivre. Il rentrait. Mais en 1946, ou après la Deuxième Guerre mondiale, ou encore en 1945, c'était une trompette de troubles pour Israël. Les trompettes représentent des guerres et des troubles sur la terre. Et Dieu a fait, il a insisté pour que son peuple puisse retourner. Et la seule façon que son peuple retourne sur la terre palestine, ça serait qu'à travers ce que Dieu avait suscité des nazisme ou nazis. Adolf Hitler, Dieu l'avait utilisé pour faire l'oppression aux Juifs, pour tuer les Juifs. 6 millions de Juifs ont été tués pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. Et c'est à cause de là qu'ils se sont décidés de retourner chez eux. Et voilà qu'ils sont retournés en masse. Et ils seront maintenant dans leur patrie. Et ils vont commencer à réclamer parce qu'ils se sont des lobbies juifs. Ils ont de l'argent. Ils se sont décidés. Comme les États-Unis, la bête qui sort de la terre, avait reçu de la première bête qui sortait de la mer le pouvoir dans sa totalité. C'est décidé. Comme les Juifs étaient des gens qui tenaient l'économie des États-Unis jusqu'aujourd'hui, ils ont fait pression là-bas. Et les États-Unis ont insisté qu'ils puissent avoir leur nation. Le vieux drapeau qui a flotté 2700 ans avant, c'était l'emblème de David, le guerrier. Alléluia. Amen. Je regrette ici, il y a des gens qui travaillent avec moi à l'église, montent à la chair et voient que tout ça, on a ouvert et puis personne ne ferme. Même les sœurs qui le font. Il n'y a plus moyen d'écrire. Il y a d'autres choses, on doit vous montrer ça ici. Vous voyez des choses que j'achète trop cher. Tous nos histoires ici viennent de l'Afrique du Sud. Quand ça vient là, je paie. Et quand j'achète des choses comme ça, je ne fais pas les cotisations. Vous devez garder ça. Maintenant, on veut illustrer, il n'y a pas moyen. C'est grave. Ils ont insisté. Quelqu'un a insisté. Ils ont fini par faire venir celui qui manquait. Et celui qui manquait représentait les 144 000 juifs qui ont été éparpillés dans le monde entier. C'était la tribu de Benjamin. Et par la révélation du 7e sceau, le dévoilement du 7e sceau, le Benjamin ne représente pas la famille seulement de Benjamin. Ce sont les 144 000 juifs et qui étaient éparpillés dans le monde. Et sous l'insistance des guerres et des trompettes et tout ça, et ils devaient revenir
Ils devaient venir pour voir leurs frères, reconnaître leur Messie, reconnaître leurs frères qu'ils avaient vendus. Le Joseph de l'Égypte a été vendu à 30 pièces d'argent. Le Joseph Jésus-Christ a été vendu par 30 pièces d'argent. Les derniers des Juifs devaient retourner au pays pour voir la manifestation de Dieu. Oh, glory to God, amen. Je n'ai pas des amens, je n'arrive pas à enseigner. Je n'ai pas des amens. Je croyais que je suis un chien de chasse. Afin qu'on puisse crier, attaquer, mais il n'y a personne. Et je me sens que je suis entré aujourd'hui dans une morgue. Et j'ai trouvé des morts aujourd'hui. Il faut des fois qu'on parle pour que ces gens-là restent. Des fois quand on entre dans la morgue, c'est triste. Et des fois on cherche sa personne, la personne qu'on connaît. Comme s'il va partir pour être ressuscité. Je ne prêche pas parmi les morts. J'aimerais quand j'enseigne les stimulations de la parole, le vin nouveau. Il faut qu'il y ait des amens et des alléluia. Dans cette histoire, il n'y a pas une grande personne et une petite personne. Quand la révélation s'ouvre devant vous comme ça, il faut aimer cela pour que cela puisse se passer. Je pense que je ne prêcherai plus parmi les morts. Parce que Jésus-Christ n'est plus parmi les morts. Mais il est parmi les vivants. Il est ressuscité de mort. Tu étais ressuscité seulement le dimanche ici, mais aujourd'hui ça ne va pas. Mystique. Comme l'équivalent dit, somme en trop. Somme en trop. Alléluia. Amen. Dieu devait insister. Joseph, le véritable Joseph, Christ, l'onction, le message de dernier temps, devait insister pour le retour. Frère Branham dit, les contes, les ombres, les pipes de la Bible, selon Apocalypse 10, verset 7, se sont accomplis au devant de nous. Oubliez maintenant les Joseph de la Bible. Hein? Voyez maintenant les Joseph là à travers Jésus-Christ et oubliez même ce corps-là. Et voyez Joseph aujourd'hui. Il est Christ. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel à 7 couleurs. Le Joseph d'autrefois avait un tunique à 7 couleurs. Mais celui-ci, les 7 tuniques, les 7 messagers, les 7 messages, les 7 anges de l'église l'ont couronné. Alléluia. Nous parlons de Joseph d'aujourd'hui. Alléluia. Il est la perfection. Même Paul l'a reconnu. Aujourd'hui, nous connaissons en partie. Paul dit ça. Même les histoires des Juifs là, nous ne comprenons pas ça. Mais quand le ministère parfait viendra, quand le ministère parfait viendra, nous connaîtrons tel que nous étions connus. Paul a été montré dans les 3e siècle, mais ne comprenait pas les choses bien. Mais quand le ministère est parfait, le ministère de la pierre des fêtes, quand cela viendra, le ministère de Jésus-Christ lui-même, quand cela sera personnifié, ce que nous connaissions en partie. Maintenant le message sera dans sa plénitude et toutes les choses seront dévoilées. Nous
Pourquoi? Notre Joseph est couronné. Et il doit se dévoiler. Il a été envoyé par la nation. C'est aussi la main croisée d'Israël. C'est un fils de Jacob qui a été vendu, qui était parti chez les nations. Mais il était allé là-bas pour fleurir les nations. Alléluia. Les nations de la terre, à ce temps-là, et Égypte, c'était la grande puissance. Est-ce que vous savez cela? L'Égypte dans ce temps-là, c'était la grande puissance du monde. Ils avaient le tourisme. Ils avaient l'armée. Ils avaient tout. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Et Joseph est parti là-bas. Joseph n'était pas de cette nationalité. Mais il est parti là-bas. Il a été vendu. C'était le plan de Dieu. Mais quand il arrive là-bas, Joseph est devenu. Parce que les dons resteront toujours les